tous et à toutes, on se retrouve pour la critique sans spoiler de It Chapter 2, sa chapitre 2, la suite de l'adaptation du roman de Stephen King réalisé par Andrés Muschietti, sorti le 11 septembre en salle. Tout d'abord, sachez que je suis un lecteur de Stephen King depuis mon adolescence, ça est un de mes livres préférés de l'auteur. J'ai également vu le téléfilm sorti en 1990 de Tommy Lee Wallace, c'est la première adaptation du roman que j'ai bien apprécié. Ce n'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais il m'avait tout de même traumatisé à l'époque avec un clown terrifiant incarné par l'excellent Tim Curry. Puis en 2017, c'est le grand retour de Pennywise, ou Gripsou pour la version francophone. La Warner décide de faire un remake de ça au cinéma avec Andrés Muschietti à la réalisation. Le premier chapitre était très attendu des fans, il a même fait un énorme carton au box-office. Pour ma part, ce premier chapitre était un bon divertissement sans être transcendant. Il était bien réalisé visuellement, il était assez violent, mais on reste loin du niveau de violence et d'insanité du roman. Le club des ratés, ou des losers si vous préférez, était incarné par de jeunes acteurs talentueux et Bill Skarsgård était excellent dans le rôle de Pennywise. Ce qui m'avait un peu déçu, c'était la liberté prise dans la narration, l'enchaînement de scènes sans explication réelle, les apparitions de ça se succédaient de manière trop rapide, perdant l'effet de surprise, et puis la fin expéditive, ce qui est un peu dommage. J'avais également reproché à ce premier chapitre le fait de se focaliser uniquement sur l'enfance, contrairement au téléfilm où les deux périodes se mélangeaient. Dans ce chapitre 2, toujours réalisé par Andrés Muschietti, l'histoire se déroule 27 ans après. Les jeunes héros du Club des Ratés sont devenus adultes, chacun ayant fait sa vie de son côté. Ils se retrouvent et reviennent dans la petite ville de Derry pour affronter à nouveau un Pennywise revanchard qui les avait traumatisés à l'époque et qu'ils ont mystérieusement oublié. Ils sont alors confrontés à leurs pires angoisses, ils doivent faire face à leurs plus sombres secrets amenés par ça. Le constat de ce chapitre 2 est malheureusement en demi-teinte. Si l'histoire reste captivante, on est moins happé, il y a moins de charme, et en cela, ce chapitre 2 est un peu en dessous du premier chapitre. Mais attention, ce chapitre 2 est loin d'être raté. Dans l'ensemble, on retrouve ce que l'on pouvait attendre, le jeu des acteurs reste convaincant, la narration est assez fluide, j'ai apprécié l'esthétisme très années 80 de certains décors, de certaines créatures, ainsi que les nombreuses références aux films du genre horrifique que l'on peut trouver. Le côté technique reste impressionnant, l'augmentation du budget a permis au réalisateur d'exprimer toute sa créativité. Par moments ça passe, dans d'autres les effets spéciaux, les CGI marchent moins bien. Par contre, le drame, quant à lui, marche plutôt bien grâce au travail sur la psychologie des personnages. Il y a des scènes excellentes comme la scène d'ouverture violente, une agression homophobe terrifiante. Il y a la scène de retrouvailles avec le club des ratés adultes dans un restaurant chinois avec les fameux biscuits. Il y a la scène avec la vieille dame, Madame Kersh. La scène des miroirs à la fête foraine. La scène du rituel et surtout la bataille finale. Puis rares sont les si belles expressions de l'amitié de nos jours, et il est important de souligner l'émotion que chaque acteur nous procure jusqu'au dénouement si déchirant. Concernant ce nouveau casting adulte de ce chapitre 2, il est plutôt bon et même en raccord avec leur double enfant du premier chapitre. Dans ce club des ratés, j'ai adoré James Hansen dans le rôle d'Eddie, toujours aussi attachant. Il y a une très belle alchimie avec Richie, incarné par Bill Hader, toujours le personnage le plus drôle. Beverly est incarné par une superbe Jessica Chastain. James McAvoy reprend le rôle de Bill. Alors, malgré une prestation correcte de l'acteur, je trouve que Bill est mal développé, trop mis en retrait, alors qu'il est censé être le leader de ce groupe.
Et on perd l'intensité tragique du personnage aussi, donc c'est un peu dommage. Ensuite, Stanley est incarné par Andy Bean, Ben est joué par Jay Ryan, et enfin, le dernier de la bande, Mike, incarné par Isaiah Mustafa, il est le seul adulte à être resté à Derry. Il est devenu la mémoire de la ville, et c'est justement lui qui rappelle ses vieux copains afin d'honorer leur promesse de revenir si ça frappait à nouveau. Et enfin, Gripsou Pennywise est repris par Bill Skarsgård, toujours génial et talentueux dans ce rôle qui maintenant lui colle à la peau. Et on appréciera également 2-3 caméos surprises dans le film. Ensuite, la bande-son est de bonne qualité, il y a une ambiance horrifique assez efficace grâce à quelques scènes d'horreur assez réussites, procurant quelques jumpscares. Ce chapitre 2 se donne sans aucune retenue, mais le film abuse tellement de ces scènes toujours plus glauques, plus gore et sanglantes, qu'au final elles font moins peur et deviennent même prévisibles. Le schéma narratif, certes étrange, y est également pour quelque chose. La narration décide de séparer nos protagonistes dans la deuxième partie du film, alors que la force même du premier chapitre était l'unité que formait le club des ratés. Mais cette narration, certes étrange, était nécessaire pour boucler la boucle et exploiter les personnages et leurs émotions au maximum. Cela peut s'expliquer par la longue durée du film, 2h45 pour un film d'horreur trop dense, avec des scènes creuses et qui tirent parfois trop en longueur dans la deuxième partie du film. L'affrontement final tient vraiment toutes ses promesses, et même plus encore, hein, c'est dingue et on lâche même une petite larme. Ce final révèle par ailleurs l'origine et la vraie apparence de Gripsou, Pennywise, et bien qu'elle soit brève et fascinante exploration. Ensuite, pour revenir sur ce que j'ai évoqué en début de vidéo et reproché au chapitre 1, le découpage entre un film sur la jeunesse et un film sur l'âge adulte fait défaut et donne un air de redondance, surtout lorsque le chapitre 2 est parcouru de scènes flashback avec les enfants. D'ailleurs, la production a eu quelques soucis avec ça, puisque les enfants ont grandi depuis le premier chapitre, et pour certains, il a fallu les faire rajeunir, et ça se voit, même si c'est subtil, hein. Puis, tout comme le premier chapitre, l'humour est présent, mais là, beaucoup trop. Il fonctionne par moments, mais dans d'autres, c'est très très mal placé, surtout dans des situations angoissantes qui cassent toute l'attention, l'ambiance pesante et le ton sérieux du film. En conclusion, ça, chapitre 2 est une suite honnête au premier chapitre. Muschietti nous propose une adaptation correcte et assez fidèle de ça de Stephen King. On ressent une sincérité de respecter l'œuvre originale, c'est une des forces du film, mais les ficelles sont parfois trop grosses pour qu'on y adhère vraiment. Donc malgré sa longue durée et ses défauts, l'ensemble se regarde sans déplaisir ni ennui. Puis ce sont aussi des adieux émouvants pour quiconque affectionne un tant soit peu les personnages, enfants, adultes ou même notre clown rouge. Ensuite, pour ce qui est des adaptations de Stephen King, il y en a deux qui arrivent très très bientôt, là, le 20 septembre sur Netflix avec In the Tall Grass, et le 30 octobre avec Dr. Sleep au cinéma, qui est la suite de Shining de l'immense Kubrick. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça chapitre 2 et l'ensemble de cette adaptation de ça de Stephen King par Andrés Muschietti. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!